qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on va commencer cette émission avec un hommage, mon cher Sacha. Un hommage, oui, avec plaisir. Un hommage, pas avec plaisir du coup, parce que c'est un hommage, mais on a appris la disparition cette semaine. Fou dans la sauce d'entrée. De Michel Viala. Michel Viala, ça vous parle ou pas? De nom. Voilà. Non. Bah, si vous avez suivi l'actualité, vous sauriez que c'est un photographe emblématique de la Dépêche du Midi qu'on a vu au Stadium pendant très très longtemps, on parle de plusieurs décennies. Et évidemment, donc, le club du TFC lui a rendu hommage un peu partout dans la région, dans le département. Donc la feuille de match s'associe au deuil de ses proches et de sa famille. De ce qu'on a pu voir, de tous les messages qui continuent d'affluer. Donc c'est toujours triste de voir un amoureux du TFC nous quitter, mais bon... on s'associe à toutes les personnes qui sont endeuillées par cette perte. Les autres news, ça concerne la Coupe de France. La Coupe de France, mais la Coupe de France féminine, puisque c'est, vous le savez, on a tiré au sort Fleury, qui serait une équipe de D1. Donc c'est un gros tirage, ça va être compliqué pour nos filles, mais ça se déroulera, là ça y est, on a la date et l'heure, le dimanche 26 janvier à 11h sur l'annexe 1, jour de Toulouse-Montpellier. Donc voilà, il y aura aussi le 16e de finale de Coupe de Gambardella face à Pau, donc les U18 R1, le week-end du 1er février à Pau. Et le TFC, le seul club engagé en Coupe de France féminine, Gambardella et en Coupe de France. Et ça, pour une ville qui n'est censée pas être une ville de foot, c'est quand même bien sympa. On va enchaîner avec l'Académie. Oui, la frappe de Niville. Oui, ça va pour les voilà. Magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, c'est pas bon. C'est bon, ça célèbre, c'est bon. L'Académie, on enchaîne avec, vous en avez l'habitude, c'est la Fabrique Violette qui nous donne toutes les infos sur la préformation, comme à chaque fois. Le programme de ce week-end, on aura nos U15 qui reçoivent l'Ardenne et les U16 qui reçoivent Rodez. Et pour le reste de notre académie, il y a un gros programme aussi, avec la N3 qui va se déplacer du côté du Stade Bordelais ce samedi à 18h. On rappelle que le TFC est 3e, Bordeaux, l'autre Bordeaux est 12e sur 14. Du côté des U19, on aura un déplacement en Marignane-Gignac dimanche à 14h30. Ils sont 11e sur 14, alors que le TFC occupe la 2e place. Nos jeunes sont très haut placés. Et pour les U17, ce sera un déplacement du côté de l'Entente Saint-Clément-Montferrier dimanche aussi à 14h30. Ils sont 2e et nous, on est 7e en U17. Du côté des féminines, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer, mon cher Camille? Juste petite parenthèse, c'est que j'allais faire une vanne, mais Fred me l'a anticipé, l'a compris avant même que je la dise. C'est ça la complicité de la feuille de match. Bravo, mon Fredo. Les filles, elles vont à Rodez, elles vont à Paul Lignon samedi à 14h30. Elles sont 3e, Rodez est 8e. En termes de points, il y a un énorme écart et comme nous l'a dit le coach mardi, il faut relancer la machine en championnat et surfer sur la belle qualification en Coupe de France. La RN, elle se déplacera aussi face à la réserve de Rodez, samedi à 15h au stade de Vabre. On est le Château, le TFC 1er, Rodez est 4e. Et le seul match à domicile du week-end pour l'Académie des filles qui se déroulera à Toulouse. Ça sera les U19 en première phase de phase excellence, pardon. Donc ça sera Saint-Etienne à 11h dimanche sur l'annexe Bristaton. C'est une poule de 6, les 2 dernières descendent. Il faut bien entendu se maintenir en phase d'excellence avec les filles qui ont une génération qui est très très jeune. Donc ce sont des U16 et U17 qui jouent pour la plupart. Donc ça sera un petit peu compliqué pour elles, mais normalement ça devrait faire le taf pour se maintenir. Bien entendu, le programme est à retrouver chaque vendredi à 16h sur tous nos réseaux sociaux et tous les résultats le lundi à 16h sur tous nos réseaux sociaux de la feuille de match. Juste, on va faire un petit test micro, mon cher Vincent. Est-ce qu'on t'entend? Super, merci. Vous m'entendez ou pas en vrai? Moi, je t'entends en studio, okay. Mais je sais pas. Oui, on entend. Ça fonctionne. Je suis désolé pour vous, du coup. Et bien voilà, parfait. C'est parti pour le point Mercato. Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. On l'embrasse bien entendu. Mercato, mon cher Sacha, on a eu la première news mardi que Alamadi revenait, mais là on a un premier départ. Premier départ, ouais, puisque c'est avec quand même une certaine dose de surprise qu'on a appris que Alex Dominguez, le deuxième gardien jusqu'ici du TFC, s'en allait du côté de Eibar en D2 espagnol. Donc c'était un prêt avec option d'achat. Eibar qui est 11e à 5 points des barrages, donc un club de D2. Il va sûrement en trouver du temps de jeu, mais Alex Dominguez, c'était peut-être pas le joueur qu'on s'attendait à voir partir en premier, non? Non, mais pas Sekedal. Hein. Non.
C'est vrai que les insiders nous ont menti. Est-ce qu'il y a Fred qui part aussi? Parce que je sais qu'il a une grande passion pour le bar, ça n'a aucun rapport. Ça c'est Clément, Clément est très heureux qu'il y ait un nouveau prêté par contre. C'est vrai. Barre. Non mais Dominguez, alors il y en a qui, j'ai pu discuter un peu avec des gens sur les réseaux qui regrettent qu'on lui ait pas laissé plus sa chance. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ben, il a eu la malchance, entre guillemets, que Guillaume Rest soit là, quoi. Parce que moi, à mon avis, ça ferait un très honnête numéro 1 dans beaucoup de clubs de Ligue 1 et même chez nous, je pense. Il était là pour concurrencer Rest. Sur la prépa, Rest a explosé, donc il n'y a plus de questions. Et je pense que le match qu'il avait fait contre la Roma, Rest, ça a tout basculé en son sens. Et on savait que ça allait être lui le titulaire. Mais il se serait foiré. Je pense que Dominguez aurait eu sa chance pour le coup. Moi, je pense que les gens qui ont ce ressenti-là, c'est surtout par rapport au début de saison compliqué qu'a connu Guillaume Rest. Et on en a vu beaucoup à cette époque-là qui se posaient la question de pourquoi pas lui donner sa chance à lui. Au final, il l'a pas vraiment eu. Et là, on se retrouve dans une situation où peut-être que les promesses qu'on lui avait faites n'ont pas été tenues. Et tu te retrouves avec un concurrent qui explose tout dans la fleur de l'âge et qui, même quand on a cru qu'il était blessé, au final n'était pas blessé. La porte n'était pas vraiment ouverte pour lui, donc s'il va chercher du temps de jeu ailleurs, tant mieux. Puis c'est un prêt avec option d'achat, donc au TFC, les prêts, on sait très bien que tout peut arriver. À tout moment, on le revoit dans 1 an ou dans 6 mois, donc on verra bien ce qui se passe. Ouais, c'est-à-dire que Hogg repasse numéro 2 dans la hiérarchie, mais c'est surtout... moi, je pense que surtout, on essaie de voir un peu pour Niflor ce qui va se passer. Hein. On en a parlé dans les travaux du Stadium. Moi, ma théorie, c'est que reste une saison de plus et que Niflor basculera après quand Rest aura fait 3 ans chez nous. Quoi. C'est un poste où il peut se passer plein de choses là, dans 6 mois, en fait. Tu penses? Ouais. S'il reste part et transféré, mais sinon, pas forcément. Je suis pas sûr qu'il soit transféré de suite. Après, je peux me tromper, hein. Ça reste un actif, hein, Guillaume Rest. Ce qui est bien, c'est qu'au TFC, maintenant, il y a autant de gardiens qu'il y a d'animateurs à la feuille de match. Il y en a un différent chaque semaine qui se prend la place de l'autre. Au final, Dominguez, on n'a pas pu voir vraiment son talent, malheureusement. Peut-être qu'on lui avait dit, évidemment, qu'il serait concurrent l'an dernier, hein, quand même, l'été dernier. Et il n'a rien fait, il n'a pas pu jouer de la saison. Donc là, on imagine qu'il est frustré. Et là, on a Hogg qui revient. Donc, en fait, numériquement, on avait trop de gardiens aussi. Donc, oui, parce que t'as la Combe aussi qui est sous contrat pro. Ouais, c'est ça, il est quand même souvent sur la feuille de match. Puis, je pense que l'épisode de Rouen en Coupe de France, il a fait du mal aussi. Parce que c'était sa compétition, c'était lui qui jouait. Il était pas mauvais. Et il y a cette séance de pénaux, etc. Moi, c'est ça pour moi. Ça a eu un peu coupé l'élan qu'il avait. Et derrière, ça aurait il a pas rien eu changé. On aurait pu voir son talent, mais ça aurait rien changé parce que Rest aurait continué, on imagine, à performer et être du coup indiscutable. Et vu que gardien, c'est vraiment un poste où il n'y a pas beaucoup de turnover, si tu n'as pas une Coupe de France jusqu'au bout, tu vois pas le deuxième gardien. Ouais. Vous avez des problèmes de gardien aussi à Lyon, enfin des problèmes. Gasperi, Lopez, maintenant Lopez est parti. Bref, après moi je trouve que ça c'est encore un cas à part, c'est qu'on n'a pas été très propre l'OL de ce côté-là avec Lopez parce que c'est quand même notre gars, ça fait 20-25 ans qu'il est chez nous. On a pris Perry qui est super bien, qui est un gardien en devenir, il n'y a rien à dire. Bon, au pied, c'est quand même pas terrible, mais c'est, faut dire ce qui est. D'ailleurs, ça peut être un argument pour vous demain, c'est aller l'embêter sur son pied parce que vraiment la relance, c'est la cata. Mais c'est un super gardien, mais c'est plutôt la gestion de comment on a mis Lopez dehors. Et là, il part presque dans l'anonymat dans un autre club. Alors que franchement, qu'on veuille faire une transition, c'est une chose. Et déjà au moins bien préparer l'après. Le faire sortir correctement et même que ça soit clair entre les deux parce que vous savez, je vais pas vous l'apprendre quand tu es entre deux gardiens, on sait pas vraiment où les hiérarchies, t'as un qui a un statut, l'autre qui est plus fort et machin, on jongle avec ça, c'est vraiment pas terrible. Et puis je trouve qu'on a été à côté, le club de Lyon, on a été à côté de nos pompes de ce côté là quoi. Ouais, bon, en tout cas, nous, Dominguez, il s'en va, il n'aura pas marqué les esprits. Dans les quiz d'ici 2-3 ans, il faudra s'en souvenir. Ce sera, je pense, ça reste dans le côté très timide du mercato pour l'instant. Oui, ouais, totalement. Mais comme lui l'avait dit, ce sera un mercato très calme, même si on aimerait bien qu'il s'active un peu. Mais bon, c'est comme ça.